Une question, Madame la députée. C'est pas un déni de démocratie. C'est pas un déni de démocratie qu'après une dissolution qui a été décidée par le chef de l'État, où il a le droit constitutionnel, Emmanuel Macron, de le faire, pour dissoudre, parce que justement tout bloqué et l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne et ensuite son successeur Gabriel Attal passaient tout en 49-3. Donc déjà le 49-3 est un déni de démocratie, parce que malgré qu'il soit inscrit dans la Constitution, mais c'est un passage en force des lois sans le consentement du Parlement. Donc après cette dissolution, où il y a, en l'espace de moins d'un an, 3 premiers ministres, pour ne pas les nommer, Michel Barnier, LR, François Bayrou, Modem, et Sébastien Lecornu 2 fois Renaissance, qui sont issus tous les 3 de partis qui ont fait moins que les 2 premiers partis de France qui sont LFI et le Rassemblement national. Donc ma question est toute simple. Dans le pays qui se dit le pays des droits de l'homme et de la démocratie et qui vante la démocratie à tous les étages, ne serait-ce pas un hold-up démocratique, ces gouvernements successifs? Alors, nous, on avait été très clairs au moment de cette dissolution. On avait dit, personne n'a vraiment gagné les élections en 2024. Mais il y a bien 2 partis il y a 2 partis voilà, principaux qui ont émergé. coalition. Le Rassemblement national et les LFI ont été les 2 premiers partis de France qui ont été représentés dans les urnes. C'est un fait. Alors, c'est pas tout à fait la France Insoumise, c'est le Nouveau Front Populaire, Le Nouveau Front avec Populaire, la coalition. Excusez-moi, oui, NFP. Oui, pardon. voilà, le NFP, mais oui, tout à fait. autant Alors pour après, moi. oui, quand on regarde les chiffres, effectivement, vous avez aujourd'hui, C'est un constat. il y a eu 192, je crois, 193 députés du Nouveau Front Populaire. Ensuite, vous avez 140, je crois, députés extrême droite, hein, avec le groupe Ciotti et Marine Le Pen. Et puis ensuite, effectivement, la coalition qui a été un peu construite en réalité au fur et à mesure pour permettre d'avoir plus de députés. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le bloc dit Renaissance, Démocrate, Horizon, qui étaient plutôt les groupes du parti présidentiel, ils y ont accolé les Républicains, qui leur permettaient d'avoir 210 députés. Et donc, avec cette petite avance de 210 députés, ils ont estimé qu'ils étaient la coalition qui arrivait en tête. Mais 210 députés sur 577. Sur 567. Il Donc n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a aucune majorité absolue. Il n'y en a pas. Donc la France est dirigée par un parti, par un gouvernement qui n'est pas sorti des urnes des Français. On est bien Non. d'accord. Non, Donc mais c'est de un toute déni façon, de démocratie. mais c'est un déni de démocratie, mais nous on l'a Voilà. dit, bien sûr. On avait dit qu'au moment des élections, il aurait dû nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire, puisque c'était la coalition qui était arrivée en tête. D'ailleurs, quand on prend les LR par exemple, ils n'ont pas participé au barrage républicain. Alors que c'était le cas des autres forces D'accord. qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Et quand on prend aujourd'hui d'ailleurs les politiques qui sont menées, entre les démocrates et les républicains, c'est quand même un spectre très très large au niveau politique. Ne serait-ce que la question, par exemple, de les accords de 68. Dans cette majorité, pas absolue, cette petite majorité, ils n'ont pas voté de la même manière.